Je vous l'avais dit, je l'ai dit, je l'ai redit plus d'une fois que au fur et à mesure que nous allons avancer dans cette affaire, vous allez vous rendre compte que la famille de Maman Blanche elle-même va blanchir le pasteur Marcelo. Ils vont l'innocenter. À quel moment vous allez vous rendre compte au fait que ça va arriver quand? Vous allez vous rendre compte que vous-même, vous avez fait le travail de blanchir ce que vous avez sali. Mamou, comment tu as pu induire cette famille en erreur? Et pourquoi la famille de Maman Blanche n'a pas le courage de déceler que la personne qui a fait que la situation puisse s'aggraver encore, c'est Maman? Ou, au fait, ça vous arrange justement ce qu'elle raconte parce que l'objectif, c'était de donner cette image-là à Marcelo Tounassi. Le pasteur Marcelo et ses avocats. Votre silence est un silence accusateur, un silence coupable, un silence de culpabilité. C'est un silence de quoi? Face à de telles choses, comment vous arrivez à garder silence? Parce qu'en vrai de vrai, tout ceci est arrivé parce que vous n'avez pas remis, allegedly, les vrais documents à la famille de Maman Blanche. N'eût été cela, on ne serait pas ici aujourd'hui. Pourquoi n'avez-vous pas seulement remis les documents et puis on va quitter ici? Vous le faites exprès. Ou dans votre logique, c'est laissons cette famille aller jusqu'au bout de leur dinguerie. Comme ça, la communauté va se rendre compte. Mais vous nous laissez un très grand travail. Je me démerde ici à éclaircir les choses. Certains sont encore dans les émotions. De silence. Comment vous pouvez laisser les gens dans l'ignorance de l'information vraie, pasteur Marcelo? Jusqu'à ce qu'on dise que Maman Blanche a été rapatriée comme une prostituée. Ah, cette partie-là me choque. Pourquoi vous laissez de telles accusations sur votre très chère et tendre épouse, celle que vous avez tant aimée, qui sur sa tombe est écrit Blanche Tounassi? Non, non, pasteur Marcelo, brisez le silence. Parce que cette manière de laisser cette famille faire ce qu'ils veulent, au-delà des incohérences, devient de plus en plus inquiétant. Oh, Yahweh, Kumama. Oh, Yahweh, Kumama, na Yahweh. Elombe, Yahweh, Kumama. Libanga na talowe, Kumama, na Yahweh. Halitamba boye, oh. C'est jamais. Nous ne sommes jamais allés les solliciter pour quoi que ce soit. On a vu le cercueil, c'était tellement choquant. Nous sommes arrivés quand même à la morgue du cinquantenaire, comme vous le dites là. Et arrivé là, on a ouvert la caisse. J'ai vu bien, et je le confirme, j'avais vu Blanche. Écoutez bien. Passeport et reporter eza identité personnelle. Comment ekoza na kombo ya mobali? Jamais. Jamais, ça se fait pas. Le nom qui est repris dans l'acte de décès, c'est le nom qui est sur son passeport. Hello tout le monde, coucou ma communauté, salut mes winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congo, ça, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes mais surtout sans filtre, parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis, Demeure Nyang Mukusi Atalo, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse aux 4K, bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous, mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Panzi Likolo, le gouvernement Lipois. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo, la famille. L'heure est arrivée où on va se dire les choses. La sœur de Maman Blanche, Ya Sylvie, a brisé le silence. Elle a donné des précisions sur le passeport, la pièce d'identité de Maman Blanche. Beaucoup de questions se posaient. Les gens disaient, mais pourquoi est-ce que le pasteur Marcelo a falsifié ou encore a donné un faux passeport? Le passeport que l'on présente de Maman Blanche porte le nom de Kandolo et non de Tounassi. Cette question avait vraiment, n'est-ce pas, dérangé beaucoup de personnes parce que pour les gens, Maman Blanche s'appelait Tounassi et non Kandolo. Mais encore les documents administratifs
qui ont servi pour que le corps puisse être rapatrié. C'était au nom de Kandolo et non de Tounassi. Pourtant, elle portait son nom d'épouse Tounassi. Et ça a même été dit que Maman Blanche a été rapatriée comme célibataire, a été rapatriée comme prostituée par les communicateurs officiels de la famille de Maman Blanche, à l'occurrence Maman International. Et voici, les révélations ont été faites. Beaucoup d'éléments qui ont changé leur forme dans le temps, dans l'évolution de l'information. Vous m'avez demandé d'émettre mon avis à ce sujet, rassurez-vous, j'étais en train d'écrire. J'étais en train d'écrire. Vous constaterez que je prends vraiment le temps avant d'analyser sur un sujet. Alors, je vous invite à liker, commenter, partager massivement le lien, n'est-ce pas, de la vidéo. Les émotionnels, bienvenue. Je vous salue, les rationnels, les intellos. Je vous souhaite aussi, n'est-ce pas, de suivre cette émission avec l'intelligence dont vous faites preuve. Excusez, habituellement, et ce que j'aime, c'est l'interaction qu'il y a au niveau des commentaires. Les gens écrivent, c'est-à-dire les gens interagissent en écrivant, les gens écrivent, ça c'est très bien. Il y a des débats, il y a des échanges, il y a des partages, ça fait énormément plaisir. On va parler de ce sujet et de plus encore. Ici, vous allez, n'est-ce pas, découvrir pas mal de choses au sujet de la disparition de Maman Blanche et le silence du pasteur Marcelo qui inquiète énormément. Il cache quoi, il prévoit quoi, il prépare quoi. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo, c'est très important. Vous êtes sur la zone de turbulence, attachez vos ceintures. Donc, on se retrouve juste après ces deux spots publicitaires. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Kotinda mbongo na facilité et commune Lissanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Ndekona akoyama mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en tout quoi. Voilà, nous sommes de retour après ces deux merveilleux spots publicitaires. Hein. Comme vous le savez, si nous sommes en forme, en parfaite santé, c'est grâce à Dieu. Mais en ce qui concerne l'hygiène intime, c'est Maman Maliane. Le www.maliane.com, ce site qui vous propose des produits d'hygiène intime de qualité. Pour ceux qui ont des problèmes de myome, fibrome, trompe bouchée, kyste des ovaires, règles douloureuses, également quoi d'autre, infertilité.
ceux qui ont besoin d'avoir des enfants, leur petit tabiri, leur choukrani, leur bébé Maliane, n'est-ce pas? En tout cas, n'hésitez surtout pas d'utiliser les produits Maliane. Les thés de fertilité que nous vous proposons sont pour hommes et pour femmes et nous n'avons que des résultats positifs. Ceinture abdominale, nous avons ces produits disponibles sur notre site www.maliane.com. Vous pouvez écrire à moi Maliane sur tous ces réseaux sociaux ou encore écrire sur mon numéro affiché. Je n'hésiterai pas de vous passer ces coordonnées. TapTapSend, cette application qui vous aide énormément pour vos transferts d'argent. Vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis, vous voulez envoyer de l'argent vers l'Afrique, République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville ou les autres pays d'Afrique, c'est très simple. Téléchargez l'application, suivez la procédure et n'est-ce pas, arrivez là où on va vous demander le code promo, mettez le code promo demeure, le code promo de rêve, et recommandez cela à tous vos proches. C'est très important et vous me direz merci. N'est-ce pas, maman Daniel Sassou et madame Sephora Coach, je nous donne rendez-vous pour la suite de la tournée africaine Oser. Cette conférence qui booste notre vie privée et également notre vie professionnelle. C'est pour très bientôt à Point Noir. Il y a quelqu'un qui m'a dit demeure, tu ne dédicaces plus. Hein? On voit que sous ma barre, t'es pas sponsor, mes sponsors sont là. Mes partenaires sont là, ils sont tous là. Je veux voir à quel point vous m'aimez vraiment. C'était pour les Mabanga ou c'était pour la qualité des analyses que nous vous proposons sur Demeure Officielle. N'est-ce pas? Alors, on va parler de tous ces sujets qui intéressent énormément la communauté. Vous êtes nombreux à me suivre de partout et ce sujet a permis à ce que beaucoup de personnes encore de l'Afrique francophone puissent se rajouter sur ma chaîne, surtout les rationnels, et je vous dis merci. Mais également, je vous invite à faire le partage, n'est-ce pas, des vidéos de cette chaîne, des émissions de cette chaîne. Permettez à ce que le maximum de personnes comprennent que au-delà des analyses émotionnelles qui se font sur la toile, il y a des analyses réfléchies aussi qui se font. Faites cet effort-là de partager le lien. Il y a de ces personnes qui cherchent un endroit où ils vont avoir des vraies réponses, les vraies recherches. Faites-le, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a demandé, donc toi tu penses que tu analyses mieux que tout le monde? Oui, je pense que j'ai fait mieux mon travail. Est-ce que c'est un problème? Je ne dis pas pour les autres. Il y en a qui pensent aussi qu'ils font mieux que moi. Est-ce que je vais leur en vouloir pour ça? Alors, s'il vous plaît, permettez à ce que les gens viennent suivre l'intelligence que nous ressortons dans les analyses que nous faisons, la logique, les hypothèses et tout ce qui va avec. N'est-ce pas? Venez nombreux et partagez le lien. Surtout, quand vous arrivez dans une vidéo, maximisez les likes. Maximisez les likes et l'habitude de liker la vidéo, de liker et surtout de partager le lien. C'est très important, n'est-ce pas? Voilà, c'est très important. Vous qui êtes habitués à cette chaîne et surtout vous qui aimez ce que nous proposons, abonnez-vous. Il y a la demande des autres qui aiment les autres sujets. Il y a Opel 2 qui a écrit dans l'avant-première d'hier nuit. Elle dit demeure, nous les autres, nous qui aimons tes autres sujets, en tout cas on s'ennuie. Et tout ça, on aimerait que tu puisses parler aussi des autres sujets. Si vous saviez comment est-ce que nous préparons les émissions, vous comprendrez pourquoi on ne sait pas prendre plusieurs sujets à la fois. Parce que c'est énorme. En ce moment, nous sommes en train de reconstituer les choses, le bureau, tout ça, entre la recherche, l'écriture du sujet. Et surtout que ça, c'est un sujet très sensible. Ça nous demande beaucoup de réflexion et beaucoup de recherche. Et en dehors de tout ça, au-delà de tout ça encore, tu tournes. Tu dois préparer les éléments illustrés et parce que tu dois bien appuyer ta réflexion. Mais encore, tu dois faire le montage après avoir tourné, faire la miniature, poster la vidéo en ligne, réfléchir sur le titre, partager le lien. C'est un grand travail, ce qui fait que je ne sais pas parler de beaucoup de sujets, mais je vais faire un effort. Il y a même des ceux qui vont demander le sujet de Chanel Lakinda de la côte du Bénin, enfin du Gabon. Ce sujet aussi, je ne l'ai pas encore abordé. Je pense, si j'ai le temps, si tout va bien, on le fera demain. Donc bref, juste pour vous dire qu'il y a tellement beaucoup de sujets. J'ai vraiment envie de parler de tous ces sujets, mais c'est un grand travail à faire. Surtout que pour le moment, je travaille seule. Mais très bientôt, on va essayer de récupérer, de reprendre avec l'équipe. J'avais dit que les matériels étaient arrivés, non? Vraiment, prenez votre mal en patience. C'est très important. Je travaille énormément. Ceux qui ne travaillent pas avec leur cerveau, ils ne sentent pas la pression que nous avons. Mais nous qui faisons travailler la tête et les recherches, nous nous épuisons très facilement. Il n'y a rien qui t'épuise plus que, n'est-ce pas, le fait de travailler avec sa tête, n'est-ce pas? Ces derniers temps, j'ai droit à des commentaires de genre, toi aussi arrête, tu exagères. Toi aussi arrête, tu racontes maintenant des conneries. Toi, tu racontes maintenant des bêtises. Toi, tu commences à te prendre pour qui? Pourquoi je commence à vous agacer autant? Je suis inquiète.
Alors, aujourd'hui, j'ai prévu ma tasse de café. Oui. C'est pas mon cocktail marmaillé aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, je prends pas cocktail, je prends du café. Merci à maman Alette pour cette tasse de café. Je prends du café pour la simple et bonne raison que je dois être assez en forme. Déjà que la plupart du temps, je fais des émissions, je tourne la nuit. Ok? Quand c'est plus tranquille. Mais aujourd'hui, je tourne la journée et j'ai pas de courant. C'est en pleine lumière, avec la lumière du jour. Donc, j'ai prévu ma tasse de café pour ne pas m'endormir. De temps en temps, si vous me voyez boire, c'est que c'est du café. Maintenant, commençons notre sujet du jour. Ouais, je sais, hein, je souris pendant que c'est un sujet triste. Hein. Vous allez comprendre pourquoi je souris. Vous allez comprendre pourquoi je souris. Vous allez aussi sourire avec moi. Likez la vidéo, likez. Oh, likez. Voilà, les dédicaces, vous les aurez hein, dans mes autres vidéos. Hein, voilà. Bref. C'est parti. Ceux qui ont l'habitude de suivre ce sujet, vous vous êtes rendu compte qu'il y a la sœur de Maman Blanche, il y a Sylvie qui est sortie, qui est passée encore chez Mamou, qui a donné certaines précisions sur certains points. Alors, je vous ai noté quelques points ici pour essayer, n'est-ce pas, d'analyser avec vous ensemble. Ce qui est drôle, c'est que plus nous évoluons, plus la famille nous aide à élucider cette affaire. Je me rends compte qu'on n'aura plus besoin d'aller en justice. Parce que si les accusateurs nous remettent des éléments qui éclaircissent déjà le sujet, je me demande si le manque d'implication des autorités n'est pas en rapport avec le fait que eux, ils ont, au fait, les juristes, les vrais juristes ou encore les connaisseurs de loi, ceux qui appliquent vraiment, avaient déjà compris tous ces éléments et c'est nous qui sommes en retard. Parce que j'ai eu la chance de tomber sur certains juristes dans les lives du général Makosso, à la manière dont ils expliquaient, et moi-même j'ai eu aussi à échanger avec certains juristes ici. Je me rends compte que, au fait, les juristes avaient déjà compris cette affaire. Peut-être même que pour certains, ils avaient déjà élucidé. Mais nous sommes en retard parce qu'il y avait trop d'émotions. Et plus la pression redescend, plus les choses s'éclaircissent. Je vous explique. Tout le monde est convaincu que Maman Blanche est décédée à l'hôtel. Grâce à qui? Grâce à Mamou et au grand frère de Maman Blanche de l'Afrique du Sud. D'ailleurs, lui, il est allé plus loin. Ce dernier aurait dit que Maman Blanche serait décédée à l'hôtel. Non seulement qu'elle n'a jamais fait des chirurgies, non seulement qu'elle est décédée à l'hôtel, même qu'elle avait perdu ses organes. Suivez. Lorsqu'on a ouvert les cercueils, le monsieur était là aussi. Et il a vu les corps. Il m'a dit, je ne crois même pas que les organes de Blanche étaient en place. Et c'est là où il y a les problèmes. Donc, non seulement on a tué Blanche à l'hôtel, non seulement Blanche a été assassinée à l'hôtel, mais Blanche, on a aussi vendu les organes de Blanche. Après avoir l'assassinée. Ça, c'est un dossier vraiment que j'aimerais que la communauté s'élève. Donc, un recap vite fait, ça nous remet dans le contexte. Soyez concentrés, s'il vous plaît. Vous savez que j'écris, on va lire. La soeur de Maman Blanche dit ceci. Il y a Sylvie. Souvenez-vous qu'elle est montée dans un panel où elle nous expliquait que parmi les dernières personnes qui ont vu Maman Blanche, il y avait elle, il y a Sylvie. Elle était assise chez elle et Maman Blanche l'a appelée pour lui dire, il y a Sylvie, rejoins-moi à l'aéroport. Une fois qu'elle arrive à l'aéroport, elle était assise avec Maman Blanche. Et Maman Blanche avait même fait, elle avait demandé à quelqu'un de chez elle, enfin son cuisinier, de l'apporter de la nourriture et tout et tout. On lui avait ramené de la nourriture. Et elle était avec Sylvie. Ils sont assis ensemble. Elle passait son temps à ranger les affaires de Tabiri et tout. Et elle a remis une valise à Sylvie pour lui dire, tu vas remettre ça à ton fils. Et également, elle avait quelques francs de l'argent avec elle. Elle a dit, tu vas remettre ça à ton fils. C'est quelque chose qu'elle n'a jamais fait. Quand elle voyage, elle n'appelle pas les membres de sa famille. C'était pour elle la toute première fois de recevoir un appel de Maman Blanche lui disant, viens me rejoindre à l'aéroport parce que je suis en train de voyager. C'était pour elle la toute première fois. Elle ne savait pas qu'est-ce qui s'était réellement passé. C'est pas dans ses habitudes. Et elle racontait que en quittant l'aéroport, en sortant de l'aéroport, il y a une voix dans sa tête qui était comme une question, lui demandant, mais pourquoi elle m'appelle? Pourquoi elle me demande de venir la rejoindre à l'aéroport? Elle n'a jamais fait ça. C'est pourquoi, en fait? C'est pas dans ses habitudes. Bon, c'est venu comme ça et puis c'est passé vite fait. Du coup, le chauffeur de Maman Blanche est allé lui déposer. Après, nous savons tous ce qui s'est passé. Alors, elle disait ceci. Que, puisque ce n'était pas dans les habitudes de Maman Blanche, ça l'avait inquiété, mais pas autant.
Il y a eu ce qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, il y a des questions qui se posent, on a besoin des réponses, ils sont montés dans des panels pour expliquer les choses. Et dernièrement, Mamou l'a reçu. Mamou l'a reçu pour lui poser quelques questions sur les sujets qui font débat sur les réseaux sociaux. Entre autres, qu'est-ce qui s'est réellement passé, n'est-ce pas, entre quand elle a déposé Maman Blanche et le décès des Mamans Blanches, ce qui se raconte par la suite. Et il a fallu qu'elle vienne donner des explications, certains points pour éclaircir les zones d'ombre. En éclaircissant les zones d'ombre, on a pu noter beaucoup de points quand même assez intéressants. Je n'aimerais pas vous dire ce que moi j'ai noté avant que vous ne puissiez l'entendre par vous-même. Écoutez attentivement, s'il vous plaît la famille. À chaque fois que je vous mets un élément de référence, l'élément où nous allons piocher les sujets qui va nous permettre d'analyser, ayez l'habitude de suivre avec beaucoup d'attention et surtout noter les points qui vous semblent intrigants. Les points que peut-être moi je peux zapper dans mon analyse, vous notez-les. Parce que si vous notez, vous me faites remarquer ces points-là dans un message sur WhatsApp ou dans les commentaires, je peux toujours rebondir ou encore vous éclaircir sur ces points-là. J'aimerais vraiment que nous puissions travailler, nous tous comme des enquêteurs, n'est-ce pas? Voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit, je pense, c'est qui, maman Brigitte, Ordnel, Ruth, enfin, maman Etienne, c'est qui m'a dit? On était en conférence et l'une de ces dames m'a dit, toi tu pouvais faire détective privé. Vous savez, certains pensent que je pouvais faire le droit. Bon, bref, détectez les éléments inquiétants lorsque vous allez suivre cette vidéo et revenez, vous allez écouter mon analyse. S'il y a des éléments qui m'échappent, vous allez, n'est-ce pas, me prévenir dans les commentaires ou encore, bien évidemment, par WhatsApp, par écrit et tout. Comme vous le savez, nous avons redécortiqué la vidéo où on était en train de partager de l'argent par la famille de Maman Blanche. Vous avez vu comment est-ce que nous avons relevé des éléments un peu, n'est-ce pas? Voilà. Donc ici aussi, on va faire pareil et vous allez suivre mon analyse. On va, n'est-ce pas, réfléchir comme des personnes sensées. Suivez, on se retrouve juste après. C'est Sylvie, communément appelée par ses intimes, ses soeurs, ses petites soeurs. Moi, je suis l'aîné de la famille. Effectivement, dans cette affaire des Mamans Blanches, on n'a jamais engagé Roger Baka. On n'a jamais... Nous ne sommes jamais allés les solliciter pour quoi que ce soit. Donc, dans cette affaire, il ne peut même pas nous représenter, même pas engager quoi que ce soit, sans pour autant nous contacter. Et on ne l'a jamais contacté pour quoi que ce soit. Deuxième question, je voulais dire ceci. J'étais avec elle à l'aéroport, en allant, en forme, en bonne santé, et les enfants. Pas tous les enfants, mais les 3 enfants. L'aîné n'était pas avec elle. On s'est dit au revoir, en bonne et due forme, et ils sont partis. Arrivé en date du 11, on n'était pas informé. Juin 2024. On était informé le 12 juin 2024 à partir de 8h, 9h. Et arrivé vers 15h, on nous informa que le corps arrivait donc la nuit. Alors, arrivé là, on a vu le cercueil. C'était tellement choquant. Nous sommes arrivés quand même à la morgue du cinquantenaire, comme vous le dites là. Et arrivé là, on a ouvert la caisse. J'ai vu bien, et je le confirme, j'avais vu Blanche. J'avais vu ma petite soeur. Je l'ai vue. Elle était déjà déballée. Son mari était à l'intérieur. Je l'ai vu jusqu'au niveau de... Dans son corps, les draps, on a déballé, on a enlevé les draps jusqu'au niveau des poitrines, des seins, quoi. Alors, il n'y avait aucune tache, il n'y avait aucune trace, il n'y avait rien du tout. Donc, il n'y avait même pas une goutte de sang sur son corps, bien sûr, le tissu qu'on avait couvert. Donc, je l'ai vu déjà.
je l'ai vu dans la caisse. Et puis c'était tout. Madame, écoutez, dans ces documents, en tout cas, surtout, je peux tabler sur le certificat de Dia, il n'y avait pas le nom de Tounassi. C'est ce qui nous a poussé à parler un peu à haute voix. Sur le certificat de Dia, il n'y avait pas le nom de Tounassi. Il n'y en avait pas. Voire même le nom de sa mère. Je ne sais pas si ça s'est fait par ignorance, mais je ne crois pas, puisque son mari était là. Par ignorance, je ne crois pas. Par oubli, peut-être que Dieu a voulu qu'il mette ça à ouvert pour qu'on sache qui fut son mari réellement. Parce qu'il n'y avait pas son nom de Tounassi. C'était seulement sur le certificat de Dia, il n'y avait que le nom de Blanche Kandolo Odia. Et c'était tout. Et c'est l'ami qu'on a dit, si vous regardez sur le certificat, il y a un ami à elle qui s'est engagé comme son ami. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il n'y avait pas le nom de son mari. Donc c'est un peu ça. Merci. Merci beaucoup. C'est parti. Donc, premier point. Il y a Sylvie dit ceci. Maman Blanche a voyagé en bonne santé avec ses enfants et la nounou. Elle a oublié de préciser. Maman Blanche avait voyagé en parfaite santé, comme elle le disait, avec ses enfants. Et je rajoute avec la nounou. Parce que ça, elle ne l'a pas précisé. Elle a rencontré la nounou. Elle n'était pas que elle avec les enfants et Maman Blanche. Parce que toutes les fois qu'ils ont fait des sorties médiatiques, elle n'a pas arrêté d'insister qu'elle était allée voir Maman Blanche et que Maman Blanche rangeait les affaires de Tabiri. Mais c'est qu'elle n'avait pas dit lors de ses premières sorties médiatiques avec qui est-ce qu'elle avait trouvé Maman Blanche en dehors de son chauffeur. Elle le savait et elle a précisé dans cet audio en disant qu'elle a voyagé avec ses enfants. Oui, Maman Blanche avait voyagé avec les enfants, la nounou, n'est-ce pas? Ses 3 enfants. Ça veut dire Tabiri, la 3e, Choukrani, et puis c'est tout. Ces 3 enfants-là et la nounou. Donc, ils ont voyagé au nombre de 5. Donc, Maman Blanche, la nounou et ses 3 enfants. Quand elle est arrivée, c'est avec ces personnes-là qu'elle a trouvé Maman Blanche. Ce qui fait que, lorsque Mamou et le grand frère de Maman Blanche disent que Maman Blanche est décédée à l'hôtel, le pasteur l'a tuée, c'était en présence des enfants. Au point où certaines personnes disent que les enfants ont vu comment est-ce que leur papa tuait leur mère, d'où le pourquoi le pasteur refuse que ses enfants puissent fréquenter les gens. C'est que les gens oublient, c'est que ça c'est un grave traumatisme pour les enfants d'être assis à côté du père qui a tué leur mère. Ça c'est le genre de secret que les enfants ne peuvent pas gérer avec leur papa. C'est que les gens ne savent pas. Je vous informe que, ou encore je le redis parce que je l'ai déjà dit, le pasteur lorsqu'il a atterri le mardi matin en Turquie, il n'a pas eu le temps d'arriver à l'hôtel. Il n'est pas passé par l'hôtel. Il était directement allé à l'hôpital parce qu'il devait signer le document de l'opération. Et à partir de l'hôpital, tout s'est passé. La pièce où lui il était, c'est une pièce qui se trouve à l'hôtel, plutôt à l'hôpital. Donc si c'est la chambre d'hôtel, c'est l'hôtel qui se trouve dans l'hôpital, par exemple au-dessus, les espaces que les patients occupent et tout, les pièces qu'on leur donne comme des chambres, mais ce n'est pas l'hôtel de là où ils étaient logés avec les enfants. Pourtant, le pasteur Marcelo, quand il est arrivé, Maman Blanche était déjà dans les pièces où elle était censée être suivie par les médecins, histoire de se faire opérer. Elle avait subi des examens post-opératoires. Qu'est-ce qu'on dit? Avant l'opération. Donc, avant l'opération, elle avait fait des examens, tous des examens qui permettent à ce que le médecin puisse voir que tu as la capacité de supporter ce genre de chirurgie. Elle avait fait tous ces examens. Donc, le pasteur l'avait trouvé directement déjà à l'hôpital en train d'attendre son intervention chirurgicale. Il ne fallait plus que lui puisse signer. Il n'était pas encore arrivé à l'hôtel. Il n'avait jamais mis pied là-bas avant le décès de Maman Blanche.
et il n'est pas allé à l'hôtel. Ok? Donc, il est atterri directement, il est parti à l'hôpital. Et quand les gens disent que le pasteur Marcelo a tué Maman Blanche devant les enfants, cette histoire, elle est fausse. Oh, voilà pourquoi les enfants ne s'expriment pas. Cette histoire, c'est une invention qui se passe dans la tête du Congolais. On poursuit. Elle dit ceci. Arrivé à la date du 11, ok? Arrivé à la date du 11, ils n'avaient plus aucune information sur Maman Blanche. Mais je tiens à rappeler que Joujou a dit, lors d'une des sorties médiatiques, Joujou l'a précisé que lorsque Maman Blanche, parce que quand Maman Blanche a voyagé, elle avait parlé à Sylvie. Elle a rencontré Sylvie, elle a vu Sylvie. Mais lorsqu'elle voyage, une fois qu'elle arrive en Turquie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle avec sa mère au téléphone. Elle échange, elle discute avec sa mère. Ah tiens maman, comment tu vas et tout et tout. Oui, moi et les enfants, par la grâce de Dieu, nous sommes très arrivés. Nous sommes déjà en Turquie. Elle n'a pas précisé à sa mère qu'elle se faisait opérer. Elle n'a pas précisé à sa soeur qu'elle se faisait opérer. Ce n'est pas le genre d'opération que tu dis facilement parce que c'est en rapport avec une maladie. Justement, d'où le pourquoi sa soeur l'a trouvée en parfaite santé parce qu'elle n'était pas malade. Elle est allée se faire ligaturer les trompes. Tu n'as pas besoin d'être malade pour ligaturer tes trompes. C'est une décision que tu prends aussi personnellement. Il y en a, n'est-ce pas, qui ligaturent leurs trompes parce que c'est pour des raisons de santé, mais il y a d'autres qui ligaturent leurs trompes par choix. Beaucoup l'ont déjà fait. Alors, elle n'avait pas besoin de préciser ça, peut-être parce que ça reste confidentiel entre elle et son mari. Sa famille ne comprendra pas une décision aussi radicale. Ok? Et moi, d'ailleurs, si je devais donner un conseil, je ne l'aurais jamais conseillé qu'elle puisse ligaturer ses trompes. Donc, du coup, peut-être pour éviter la vie externe, un point de vue externe, voilà pourquoi elle ne l'a pas dit. Et la ligature des trompes n'est pas le genre de décision qu'un mari peut imposer. Parce qu'il s'agit de quelque chose qui se trouve dans ton corps. Les opérations comme BBL, ligature de trompe, implant mammaire, toutes ces choses, au fait, pour que tu puisses accepter de te pratiquer ça, pour que tu puisses accepter de te pratiquer ça, au fait, l'homme n'a pas besoin de te convaincre à fond. Tu peux même divorcer pour ça, tu dis, moi, je ne me mettrai pas en danger à cause de ce type d'opération. Je dis non, je ne le ferai pas. Dans ce cas-là, on va divorcer. Ok? Généralement, quand une personne le fait, c'est parce que la personne, en âme et conscience, prend sa propre décision. Donc, elle n'avait pas besoin d'être malade, mal en point pour aller faire ce genre d'intervention chirurgicale. D'ailleurs, si elle était très souffrante, à moins que ce soit pour des raisons médicales qu'on lui fait ce genre de chirurgie, mais ça se fait quand tu es en parfaite santé, tout va bien, on vérifie l'état de ton corps et puis voilà, ton corps peut accepter de subir une telle opération, on te le fait. Et l'opération des bras, elle va expliquer ça comment à sa famille au fait. Elle n'était pas malade, donc tu n'as pas besoin d'être malade pour te faire l'opération de la perte des graisses au niveau des bras ou je ne sais quoi. Donc, quand elle le dit, elle était en parfaite santé, c'est parce qu'elle l'était vraiment. Ok? C'est parce qu'elle l'était vraiment. Donc, quand elle arrive, quand elle atterrit, le 10, Joujou l'a confirmé, elle a parlé avec leur mère au téléphone. Elle était là, elle écoutait. Elle dit, nous sommes très bien arrivés avec les enfants, tout va très bien. Elle n'a pas précisé ce qu'elle était allée faire en Turquie. Eux, ils se sont dit que, voilà, certainement, ça fait partie de ses voyages habituels. Elle avait dit même qu'elle allait traîner en Turquie, genre qu'elle allait faire un mois et demi. Je pense que c'est qu'elle allait revenir sur en août, un truc du genre. Peut-être c'est le temps qu'elle allait prendre pour que les plaies puissent être cicatrisées. Ok, que la chirurgie puisse voilà, faire effet, cicatriser, se mettre en forme et puis revenir bien évidemment au pays. Ok, voilà. Et le 11, ils n'ont pas eu les nouvelles de Maman Blanche. Est-ce qu'ils avaient l'habitude d'avoir les nouvelles de Maman Blanche tous les jours? Qu'on se dise une vérité. Pas forcément. Peut-être que ce jour-là, elle était occupée à préparer son opération du 12. Elle était occupée à tout arranger, laisser tout sur la responsabilité des enfants, de ceci, de cela. Elle était en train de préparer toutes ces choses pour laisser à la nounou. Et puis, elle venait d'arriver en Turquie. Peut-être qu'elle avait des courses à faire vite fait. Elle était probablement occupée à quelque chose parce que, je tiens à le dire, que Maman Blanche était en train aussi de prévoir l'arrivée de son mari, le pasteur Marcelo, qui devait aussi arriver. Et d'ailleurs, j'ai entendu dire que la personne qui a réservé le billet d'avion du pasteur Marcelo, c'était Maman Blanche. J'ai entendu dire de source sûre que la personne qui a réservé le billet d'avion du pasteur Marcelo, c'était Maman Blanche. Donc bref, elle était peut-être dans beaucoup de choses. Elle était en train de préparer.
C'est pas tout le temps aussi, tous les jours aussi qu'on parle avec nos parents. Mais elle a précisé quand même, c'était important que durant toute la journée du 11, ils n'ont jamais entendu parler de Maman Blanche. Et ce n'est que le 12, entre 8h et 9h, qu'ils ont reçu l'appel où on leur annonce que Maman Blanche est décédée. Pourtant, lorsque nous parlons, nous entendons plutôt, lorsque nous écoutons Joujou, Joujou nous dit que c'était à 5h du matin qu'ils ont été contactés le 12 pour où on leur annonçait que Maman Blanche était décédée. Joujou nous a parlé de 11h, de 5h du matin, et sa sœur Sylvie nous parle de entre 8h et 9h. Mais encore elle renchérit en disant que dans la même journée à 15h, ils ont été informés que le corps était en train d'être rapatrié. Dans la même journée à 15h, ils ont été informés que le corps était en train d'être rapatrié. Donc la nuit, c'est ce qui fait que le corps est arrivé ici le 13 à 1h. Eux, ils disent qu'ils ont l'acte de décès ou le certificat de décès qui est écrit que Maman Blanche, déjà à 23h du 11, Maman Blanche n'était plus en vie. Je tiens à rappeler que Maman Blanche était à l'hôpital le mardi. Et le mardi, c'est le 11 juin. Le pasteur Marcelo a atterri en Turquie le mardi 11 juin. Si elle s'est fait opérer dans la journée du 11, le pasteur Marcelo a eu le temps de prier et que à 23h, l'acte de décès ou le certificat de décès qu'ils ont à leur possession écrit déjà qu'ils avaient fréquenté ou ils sont allés vers la pompe funèbre pour essayer d'acheter un cercueil ou d'avoir certains renseignements. Le document de la pompe funèbre parle du 11 à 23h. Ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer pour la simple et bonne raison que Maman Blanche est probablement décédée le 11. Le jour où le pasteur Marcelo est arrivé. Le mardi et le 12, bien évidemment, quand ils ont essayé de tout faire, il a prié. Cette nuit-là, il ne s'est pas endormi, n'est-ce pas? Et tout a été fait. Du coup, ils ont pris le vol, le temps d'arriver. Donc, il ne s'est pas endormi en Turquie. Ils ont tout fait, tous les papiers. La journée du 12, le temps de prendre l'avion. Et il faut calculer 8 heures de vol pour arriver à Kinshasa le 13 au beau milieu de la nuit. N'est-ce pas? Le temps de tout préparer, ça s'explique. Ça a tout son sens. Si le 11, c'est le mardi et que eux, ils ont ce document-là à 23h, où ce document est écrit que, voilà, à 23h, ils étaient à la pompe funèbre, c'est tout à fait explicable. À moins que le 11 puisse être un autre jour. Mais si le 11, c'est le mardi, et que eux, ils ont appris la nouvelle le mercredi 12, justement, c'est parce qu'il a eu le temps de prier, comme il l'avait dit. Il a eu le temps d'essayer de la ressusciter. Ils ont eu le temps d'essayer de réanimer Maman Blanche. Et ils ont eu le temps de faire les papiers. Et il fallait trouver comment expliquer à une famille qu'ils ont perdu leur enfant. Mais l'incohérence aussi se situe au niveau du fait que Joujou dit qu'ils ont reçu l'appel à 5h. Sylvie dit qu'ils ont reçu l'appel entre 8h et 9h. Maintenant, pourquoi autant de décalage? Moi, je peux comprendre. Tout dépend de l'heure à laquelle chacun d'entre eux a reçu l'appel. Peut-être qu'on n'a pas tout de suite appelé l'aîné. On a appelé une autre personne le temps que l'information puisse, n'est-ce pas, circuler. Qui a été chargé d'informer à la famille que Maman Blanche était décédée? Jonathan Kandolo. Jonathan Kandolo a appris la nouvelle quel jour, à quelle heure? Il n'a jamais répondu à la question parce que Jonathan, qui était proche du pasteur Marcelo de Maman Blanche, ne s'est jamais exprimé à ce sujet. La personne qui était censée informer à la famille que Maman Blanche n'est plus, c'était Jonathan Kandolo. Il a pris l'information et l'a traité comme il le voulait. C'est lui qui a bien évidemment informé à la famille et il avait les détails sur l'heure à laquelle le corps allait arriver, comment est-ce que les choses allaient se faire. C'était lui le pont direct de la famille parce que c'était lui qui était... Au fait, d'abord, ceux qui connaissent Jonathan Kandolo le savent, ils savent que c'est quelqu'un qui a un tempérament très calme, très apaisé. Ce qui fait que lui, il avait une meilleure gestion de l'information et de la situation. Voilà pourquoi c'était à lui, non seulement parce qu'il était proche, mais à cause aussi de son tempérament, c'était lui qui était chargé d'informer. Donc, ils ont eu peut-être le temps de tout faire. Ils ont conclu que bon, voilà, elle est décédée, on a prié, on n'a pas eu de réponse, elle est vraiment partie, tout est clair, qu'elle n'est plus. On a fait ce qu'on pouvait faire. C'est mercredi matin, on peut maintenant informer à la famille que Blanche n'est plus. Donc, si on veut calculer que le pasteur Marcelo est arrivé le 11 et que eux, ils ont un document de 23 heures, donc les 4 heures de temps de prière s'expliquent, le temps de ranimer Maman Blanche s'explique, tout s'explique du moment où ils ont été informés le 12 matin.
et le document est légitime. Ça s'explique. Mais encore, elle est peut-être décédée au beau milieu de la nuit, du 11 au 12. Et le temps de tout faire dans la journée et de rapatrier le corps, d'avoir un vol disponible, ils sont arrivés le 13. Mais en tout cas, une chose est sûre est que si seulement dans ce document-là, c'est écrit 23 h et que le jour en question, c'est le mardi 11 juin, tout s'explique. Donc, ils ont reçu leur appel le matin. OK? Mais encore, Sylvie dit ceci. Une fois à la morgue, ils ont vu le corps de Maman Blanche. Pour ceux qui disaient que le pasteur Marcelo a empêché la famille de voir le corps de Maman Blanche, ils n'ont jamais vu le corps de Maman Blanche, ils ne savaient pas à quoi ça ressemblait. J'ai entendu même certains penser qu'ils sont allés même plus loin. Vous êtes très créatifs dans la réflexion. Certains ont même dit que, oh non, certainement que le cercueil de Maman Blanche était arrivé vide. Sylvie dit ceci. Une fois à la morgue, ils ont vu le corps de Maman Blanche avec aucune goutte de sang. Pour quelqu'un qui venait de faire la chirurgie, Maman Blanche était très propre, très clean, très présentable, avec aucune goutte de sang. C'est tout à fait normal que la dame puisse être propre. C'est tout à fait normal qu'elle puisse être clean. C'est tout à fait normal, pour la simple et bonne raison que ce corps était encore rapatrié. Il y a quelqu'un qui disait, Joujou qui disait que Rosalie avait dit que Maman Blanche ressemblait à quelqu'un qui dormait. Pour un médecin, elle n'a pas vu d'autres détails. Sylvie qui dit qu'elle était très propre, elle n'avait même pas l'air de quelqu'un qui venait de se faire opérer. J'aimerais savoir, une personne qui s'était fait opérer sous anesthésie générale ressemble à quoi? Une personne qui s'est fait opérer, et qui était sous anesthésie générale doit ressembler à quoi sur le lit? Est-ce que les gens savent ce que c'est que l'anesthésie générale? Lorsqu'on t'opère d'un appendicite, c'est pas anesthésie générale parce que tu peux parler, tu peux voir, mais on te bloque juste la partie où on t'opère. Mais l'anesthésie générale, ça veut dire que tu dors à point fermé, mais tu es paisiblement en train de t'endormir dans un profond sommeil doux. C'est ça l'anesthésie générale. Alors si c'était après l'opération qu'elle a fait une crise cardiaque et qu'elle était dans cet état-là sous anesthésie et que ça l'a emportée, elle ne s'est pas réveillée, ou même si elle avait ouvert les yeux et puis elle a refermé ses yeux, elle s'est rendormie, mais elle était sous anesthésie générale, c'est tout à fait normal qu'elle ressemble à quelqu'un qui dormait, frère. La meuf, elle était sous anesthésie générale. C'est normal. Mais encore, lorsque le corps doit être rapatrié, même si tu sors d'une chirurgie ou pas, on prépare le corps. Il y a un protocole à respecter. C'était impossible qu'elle puisse avoir ne serait-ce qu'une petite goutte de sang sur elle. Déjà parce qu'avant l'opération, tu te prépares, tu te nettoies et tout et tout. Mais quand la chose se fait, oui, pendant l'opération, il y a le sang et tout, mais le corps doit être rapatrié. Ils ne vont pas mettre dans un cercueil un corps avec du sang, un corps qui saigne. Déjà, le corps ne saigne plus parce que le cœur ne bat plus. La personne est morte. Le cœur ne bat plus, le sang ne va plus s'écouler, ça va plus truc. Donc, ils ont fini de faire tout, ils ont apprêté le corps, ils ont lavé, ils ont nettoyé. Parce que le corps peut sentir. Ils vont mettre quelque chose qui sent dans la caisse et puis rapatrier le corps. Ça ne se passe pas comme ça. Ils vont laver, ils vont nettoyer, ils vont bien arranger le corps, ils vont bien habiller, ils vont bien positionner le corps. Les opérations que Maman Blanche a faites, c'est des opérations qui se trouvent dans des parties qui étaient difficiles à avoir. Entre autres, la ligature, c'est vers le bas. Et puis, l'opération des bras, c'est par ici. Ce qui fait que si vous n'avez vu que cette partie, et que les bras étaient comme ça, elle était allongée de manière droite. Donc du coup, même les ouvertures de la chirurgie sont cachées entre le corps. Et par rapport à la tenue qu'on lui a fait porter, je ne suis pas sûre qu'elle était ensanglée, rassurez-moi. Et même si elle était ensanglée, si l'opération, la chirurgie n'a pas commencé ici, et je suis sûre qu'elle n'était même pas ensanglée, donc, et qu'il y avait le drap jusque-là, par exemple, parce que vous dites qu'on l'avait mis, on a juste déroulé le drap et tout. Donc, la partie ici, l'opération, les cicatrices des opérations, ça s'est caché comme ça, entre le corps, parce que les bras étaient tout droits.
ok? Et la ligature s'est fait vers le bas. Si on n'avait pas enlevé tout le drap au complet et que vous n'avez pas vérifié le corps, comment voulez-vous remarquer si elle s'était fait opérer ou pas? S'il y avait une goutte de sang ou pas? La seule chose qui pouvait permettre à ce que la famille puisse avoir ce genre de détails, c'est si vous aviez exigé d'enlever le drap. Il fallait qu'un responsable exige à l'instant au mari, si ce corps, on n'enlève pas le drap, ce corps n'entrera pas dans la morgue. Si ce corps, on n'enlève pas le drap, il n'y aura pas d'enterrement. Si ce corps, on n'enlève pas le drap, on va déposer une plainte. Parce que notre soeur est partie en parfaite santé et elle revient comme un cadavre. Vous n'allez pas nous dire qu'on ne va pas contrôler l'état de son corps pour savoir ce qui s'est réellement passé. Et même si on avait retiré ses organes, vous n'allez jamais le savoir à cause de la préparation qu'ils ont faite. Parce que quand on ouvre ici, on enlève des choses, on remplace ça par quelque chose pour permettre à ce que les habits se placent bien. Les habits se placent bien, on va faire des points de suture et tout et tout. Ils savent comment est-ce qu'ils font. Et de la manière dont on prépare le corps et qu'on couvre, vous n'allez rien voir, vous n'allez rien savoir, c'est pas possible. La seule chose qui pouvait faire, les seules choses qui pouvaient faire que vous puissiez avoir toutes ces informations, c'est si un responsable de la famille l'exigeait avant de faire entrer le corps dans la morgue, si vous avez reçu un document ou si vous avez déposé une plainte et que les autorités compétentes vous donnent l'autorisation de voir l'état du corps, n'est-ce pas? Aussi longtemps que vous n'avez pas vu, vous n'allez pas dire que ouais, on n'a même pas constaté, il n'y avait même pas une seule goutte de sang, c'est comme s'il s'était jamais fait opérer. Vous n'allez jamais constater une seule goutte de sang parce qu'un corps qui est rapatrié doit respecter un certain principe, un certain protocole. Ils nettoient, ils arrangent et ils apprêtent. Tout simplement. Et dans une morgue, que le pasteur Marcelo puisse l'exiger ou pas, déjà dans une morgue, vous n'avez pas l'autorisation de manipuler les corps. Toutes les fois où moi je suis allée assister à comment est-ce qu'on fait entrer les corps à l'aéroport, plutôt, comment est-ce qu'on fait entrer les corps à la morgue, surtout du cinquantenaire. Demandez aux comédiens, on va vous dire. Demandez aux comédiens, on va vous dire. Déjà d'abord, vous dites, hein, vous avez même vu la tête des mamans blanches. On vient avec le corps très enroulé comme Lazare. On dit, déposez tous vos téléphones. La seule, les keufs sont là, les policiers sont là, ils sont en train de surveiller, les policiers de la morgue du cinquantenaire. Ils disent, la seule personne qui va soulever son téléphone, on va ravir son téléphone et on va l'arrêter. C'est strictement interdit de filmer à la morgue. Strictement interdit. Ça, c'est le principe de l'hôpital du cinquantenaire qui n'a rien à voir avec Maman Blanche, qui n'a rien à voir avec le pasteur Marcelo. Va filmer pendant qu'on fait entrer un corps à la morgue à cinquantenaire. Tu vas voir comment est-ce qu'on va te ramasser. Que la communauté puisse être honnête. Toutes les personnes qui sont allées laisser un corps à l'hôpital du cinquantenaire, il faut dire la vérité. Là-bas, c'est strictement interdit de filmer. Ça n'a rien à voir avec Maman Blanche, ça n'a rien à voir avec le pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo a interdit les gens. À cinquantenaire, on ne filme pas. Demandez à qui vous voulez, que ça puisse être une personnalité publique. Une personne simple, à cinquantenaire, quand on fait entrer un corps dans la mort, on dit à la famille, personne ne filme. Déposez vos téléphones. Si quelqu'un soulève son téléphone, on l'arrête. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Et quand déjà le corps est arrivé à la morgue, c'est à leur disposition. On interdit toute forme de manipulation. La seule chose qui pouvait permettre, c'est si la famille s'était opposée, ils vont vous demander de discuter, il faudrait qu'on donne une autorisation peut-être signée, ou encore si par exemple vous avez déposé une plainte et qu'il fallait faire une autopsie, ou encore il faudrait quelques vérifications, l'État donne l'autorisation. En ce moment-là, une fois que le corps arrive au niveau de l'hôpital du cinquantenaire, c'est pas à la disposition de vos familles ou quoi que ce soit. Je pense même qu'avec beaucoup de recul, on dit ici oh, le pasteur Marcelo avait refusé, mais moi je pense que c'est pas le pasteur Marcelo. Juste peut-être les pasteurs Marcelo, ils ont donné des ordres que personne ne puisse faire si pour le respect du corps de Maman Blanche. Mais le principe là, on ne n'est pas filmé, de ne pas toucher, c'est le principe de l'hôpital du cinquantenaire. Que personne ne vient vous dire le contraire. Si je mens, demandez à quelqu'un d'aller poser la question. Vous dites que vous faites des enquêtes, dites la vérité devant Dieu. Dites la vérité devant Dieu. Vous avez des enfants. Vous avez une famille, il ne faudrait pas être malhonnête. Peut-être le pasteur Marcelo avait refusé, oui. Mais le principe là s'applique à tous les cadavres qui arrivent à l'hôpital du cinquantenaire. Que toutes les personnes qui ont déjà laissé un corps là-bas puissent dire la vérité. Le problème c'est que la communauté, les gens sont dans les émotions. Babouya qui pense à corps, aïe aïe aïe. Toi tu es déjà allé à cinquantenaire, on fait entrer un corps, toi tu filmes. Tu es déjà allé d'ailleurs vous avez même vu les épaules. La manière dont on enroule les corps là-bas à cinquantenaire. Vous n'allez même pas voir. On n'autorise pas ces choses. Que les gens disent la vérité.
Oh non, il y a un jeune homme qui a dit que la manière dont le corps est arrivé, il a vu comme s'il n'y avait pas d'organes. Ah! La manière dont les corps arrivent là-bas à Cinquantenaire. Que les gens disent la vérité. C'est vrai, il y a ce problème, il y a cette situation, il y a le fait que le pasteur Marceau n'a pas donné les documents, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais ceux qui connaissent cet hôpital-là est réputé pour leur qualité de service. Entre autres, ce genre de choses. Refuser que n'importe quoi se fasse sur les corps des gens là-bas. Que les gens disent la vérité sur ce point. Donc, ce n'était pas possible déjà qu'un corps qui est rapatrié puisse venir avec une goutte de sang. C'était logique que le corps puisse être propre. Ils ont arrangé, ils ont préparé, ils ont apprêté. C'était quand même Blanche Tounassi. Elle n'allait pas revenir sale avec du... Et puis, comment d'abord un corps rapatrié va revenir sale? Même Alexandra, qu'on a ramassé à côté des flaques d'eau là-bas, on a cherché son corps partout, mais on l'a retrouvé à côté de l'eau. Même Alexandra a été rapatriée très propre. Posez la question à sa mère. Posez la question à sa mère. Parce qu'on apprête toujours le corps avant de le mettre dans la caisse. On habille, on arrange tout et le corps arrive. Posez la question. On vous dira. Pourquoi vous voulez trouver du sang sur quelqu'un qui a été rapatrié? La seule chose qui pouvait faire que vous puissiez confirmer ces informations, c'était seulement si vous aviez eu l'autorisation de vérifier le corps. Mais est-ce que vous aviez vraiment été assez genre exigé, vous avez demandé que ça puisse être une obligation? Maman veut voir le corps de Blanche, on veut voir tout dans les moindres détails. En aucun moment vous nous signifiez ça, hein, qu'on a exigé, mais Marcelo a été catégorique. En aucun moment vous nous signifiez ça, ne venez pas nous rajouter ça ici. Vous avez eu trop d'espace pour faire des émissions pour expliquer ces choses. Il y a un autre élément que la sœur de maman Blanche nous a ramené. Elle dit ceci: dans l'acte de décès, il n'y avait pas le nom de Tounassi. C'est ça qui leur a poussé à réfléchir. Parce que le nom de maman Blanche était Kandolo dans l'acte de décès et non Tounassi. Mais encore, s'ils ont parlé à haute voix, c'est parce que eux, ils se sont dit, ah, comment est-ce que notre sœur est l'épouse de Marcelo Tounassi? Comment est-ce que dans son document, on n'écrit même pas Blanche Tounassi dans son acte de décès ou dans son attestation de décès? Et encore, on n'écrit même pas le nom de son mari. Même pas le nom de sa mère. Toutes ces informations-là n'existent nulle part. Pourquoi ils n'ont pas écrit ça? C'est bizarre. Ok? C'est bizarre. Maintenant, quand elle le dit, on va parler du passeport de maman Blanche. Suivez cet élément. Sur le passeport, la pièce d'identité qui représente la personne de maman Blanche. Les gens ont dit que le pasteur Marcelo avait falsifié le document de maman Blanche. Au lieu qu'elle revienne avec son passeport qui porte le nom de Blanche Tounassi, elle est revenue avec un document qui porte le nom de Blanche Kandolo. Et d'ailleurs, c'est le passeport ou encore le document qu'ils avaient envoyé en photo, je ne sais pas moi à qui, et tout ça, tout ça. Bref, maman Blanche est revenue avec, dans tous les documents, elle s'appelait Kandolo et non Tounassi. Dans les documents censés rapatrier le corps, dans les documents censés parler de maman Blanche dans l'acte de décès, on a écrit Kandolo et non Tounassi. Suivez maintenant les explications de Ya Sylvie sur le passeport qui est une pièce d'identité de maman Blanche et on revient. Écoutez bien, passeport et reporter une identité personnelle. Comment est-ce na kombo ya mobali? Jamais. Jamais, ça se fait pas. Le nom qui est repris dans l'acte de décès, c'est le nom qui est sur son passeport. Attends, si je trouve ça, je vais capturer pour vous. Mais ce que je te dis là, ce que tu m'as envoyé, non. Sur ce, je posais la question à Sylvie de savoir si Blanche Tounassi s'appelait également Blanche Tounassi dans ces documents. Elle a répondu comme vous avez entendu. Non. Blanche Tounassi était son nom de réseaux sociaux. Mais dans ce document, elle détenait le nom de Kandolo Odia.
Elle a répondu comme vous avez entendu. Non. Blanche Tounassi était son nom de réseaux sociaux. Mais dans ce document, elle détenait le nom de Kandolo Odia. Donc c'est le nom qui a été repris dans son passeport qu'on a transcrit dans les certificats de décès. Dans le passeport de Blanche, vous ne verrez pas le nom Tounassi. Pourquoi? Parce que Mamouki était venu dire aux gens que Blanche a été rapatriée comme célibataire. Elle n'a pas le document qui porte le nom de son mari. Elle est ceci, elle est cela. Il y a Sylvie, nous confirme que Blanche, dans son passeport, dans ses documents administratifs, s'est jamais appelée Tounassi. Elle s'est toujours appelée Kandolo Odia Blanche. Pourquoi? Beaucoup vont dire, mais c'est pas normal. Partout on l'appelait Tounassi, partout on l'appelait Tounassi. Effectivement, chez nous dans notre pays, ce n'est pas une obligation. Parce que si tu dois aller changer ton nom sur certains de tes dossiers, sur ta pièce d'identité, que tu veux porter par exemple ton nom d'épouse, ça risque de compliquer certains de tes dossiers administratifs. Les diplômes, les ceci, les livrets parcellaires, les choses. Parce que si tu avais déjà acheté des choses avec ton vrai nom et que tu as d'autres documents avec ton vrai nom et puis tu peux encore changer de nom, ça peut compliquer ton affaire. Alors généralement les gens gardent leur nom. On peut t'appeler comme ça de manière, chez les gens, tes proches, l'entourage, de manière officielle les gens t'appellent Blanche Tounassi. Oh, tu portes le nom de ton mari, mais sur les documents administratifs, en tout cas, tu gardes ton nom de famille, ton identité. Maintenant, la sœur de Maman Blanche et la famille de Maman Blanche qui ont laissé le frère de Maman Blanche de l'Afrique du Sud, elle m'a raconté que dans tous les documents, elle s'appelait Kandolo et tout. J'ai même entendu dire qu'ils ont dit que sur la tombe, on doit retirer son nom de Tounassi. Pourquoi est-ce qu'on va l'appeler Blanche Tounassi sur la tombe si dans les documents, elle est revenue Kandolo? Il n'a pas respecté sa femme. Et pourtant, dans les documents administratifs, dans sa pièce d'identité, elle ne s'est jamais appelée Tounassi. Elle s'est toujours appelée Kandolo. Est-ce que la famille de Maman Blanche se rend compte qu'ils vont rendre service à Marcelo? On est en train d'avancer. Ok? Donc, maintenant revenons sur l'acte de décès. Moi, je suis d'accord avec la précipitation sur le rapatriement du corps. Je suis d'accord avec la précipitation sur le déroulement des obsèques. Je suis d'accord avec la rapidité même du mariage du pasteur Marcelo. Mais est-ce que cela fait de lui un assassin? Est-ce que parce qu'il a fait les choses rapidement, il est vraiment l'assassin et le coupable comme on nous le présente? Écoutez. Vous savez, c'est facile de pointer quelqu'un du doigt. Mais moi, j'aime cet adage qui dit, avant d'agir, il faut réfléchir. La famille, moi, cette situation m'a permis, j'ai regretté certaines sorties médiatiques que j'ai faites, très rapidement. J'aurais dû prendre du temps pour réagir sur certaines choses. Cette situation me l'a permis, m'a permis de le comprendre. Quand on dit avant d'agir, il faut réfléchir, il ne faut pas faire les choses. C'est vrai qu'il y a l'adage qui dit qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Mais il faudra aussi prendre le temps. Avant d'agir, il faut réfléchir. Ça demande beaucoup de réflexion. Est-ce que cette famille réalise qu'ils ont accusé le pasteur Marcelo de meurtre? Mais suivez ce que je vais vous dire ici. Je vous demande de liker cette partie. Likez massivement la vidéo. Partagez massivement le lien de cette vidéo. Cette partie, c'est la partie qui va essayer de changer un peu votre manière de réfléchir sur ce sujet. Likez, partagez le lien et montrez cette émission à vos enfants. Montrez cette émission aux membres de vos familles. Envoyer les gens à l'école, c'est très important. Mais on ne devient pas intelligent seulement parce qu'on est allé à l'école. Il faut prier, dire Seigneur, donne-moi l'intelligence qui dépasse même ce qu'on apprend à l'école sur le papier. Donne-moi la sagesse, donne-moi le discernement. C'est-à-dire, dans ce que nous sommes en train de faire sur ce sujet, nous avons besoin de ces 4 choses. L'intelligence de l'école, l'intelligence que Dieu te donne, ok, en tant qu'humain. Mais on a même besoin de 5 choses. L'instinct, le discernement, la sagesse.
Parce que vous savez, cette famille ne se rend pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de rétablir la vérité eux-mêmes sur le pasteur Marcelo. Suivez. On nous parle du fait que le manque de la présence du nom de Tounassi sur les documents de Maman Blanche ferait que ça puisse être des documents falsifiés. On nous a parlé de falsification. Le pasteur Marcelo a falsifié les documents de Maman Blanche. Parce qu'elle ne s'appelait pas Tounassi, mais elle s'appelait Kandolo sur tous les documents. Sa sœur vient de nous confirmer qu'elle s'est toujours appelée Kandolo sur les documents administratifs. Le manque de la présence du nom du pasteur Marcelo Tounassi, ok, est vu comme le fait que le pasteur avait falsifié les documents. Pourtant, le pasteur, dans ses nombreuses incohérences, il a précisé quelque chose de très important. Il a dit, quand on a appris que sa femme était décédée, il a prié, il a fait ci, il a fait ça. Après, il s'est dit qu'il ne veut pas passer une seule nuit avec ses enfants en Turquie pour que ses enfants pleurent leur maman là-bas. Il a exigé que le corps puisse être rapatrié. C'est vrai que les gens ont pris de travers, c'est qu'il a dit que certaines personnes tiennent les gens responsables de leur pauvreté. Ça voulait dire que j'avais assez d'argent pour rapatrier le corps de ma femme s'il le fallait le même jour. Alors, il était tellement sous le choc qu'il a demandé au médecin de s'occuper du rapatriement, de préparer les papiers. Mais la famille de Maman Blanche nous dit, et sur le document, il n'y avait même pas le nom du pasteur Marcelo. Il n'y avait même pas le nom de leur mère, qui est la maman de Maman Blanche. Le corps a été rapatrié sans le nom du mari, sans le nom de la maman de Maman Blanche. Pourtant, le pasteur avait dit clairement qu'il était sous le choc. Il ne voulait même pas que ses enfants puissent rester une seule journée là-bas pour pleurer leur maman là-bas. Il a dit que le corps puisse être rapatrié. Il a laissé la charge, n'est-ce pas, au docteur. Mais on reproche au pasteur que dans le document, il y a quelqu'un qui a signé comme ami de Maman Blanche. On dit que ce dernier serait un Turc parce que c'était un nom en turc. Pourtant, s'il a laissé la main au médecin pour qu'il puisse s'occuper des papiers, de tout pour que le corps puisse être rapatrié, alors c'est normal qu'on trouve quelqu'un pour signer comme ami. C'est-à-dire le médecin s'occupait de tout, il devait absolument trouver quelqu'un qui va signer là où il fallait signer. Le pasteur Marcelo était sous le choc et il ne pouvait peut-être pas faire certaines choses. Dans l'incapacité de faire certaines choses, le médecin s'est occupé de l'organisation de tout. Mais la personne qui a payé, c'est le pasteur Marcelo. Ok? Certaines signatures, c'était les signatures du pasteur Marcelo. Là où l'homme devait signer certaines choses, il a signé. Mais là où ça ne nécessitait pas sa signature et que le médecin pouvait couvrir ça avec autre chose. Mais les documents où le pasteur donne son accord en tant qu'époux, ces documents-là ont la signature du pasteur. Ok? Mais là où c'était pas important, le médecin avait trouvé, par exemple, dans cette place-là, on a trouvé l'ami. Pourtant, l'homme était sur place. Mais on dit encore, pourtant, l'homme est sur place. Il n'y a même pas le nom du pasteur Marcelo, quelque part. On le lui reproche, on dit, il était là, il n'y a pas le nom de la maman, il n'y a pas le nom du mari. Mais moi, je suis quand même étonnée. Parce que la même famille qui reproche au pasteur Marcelo d'avoir été présent quand sa femme décédée, mais n'avoir pas mis certaines informations, ils étaient présents quand le corps de leur sœur est arrivé, mais ils n'ont pas demandé d'autopsie. Ils étaient présents quand le corps de leur sœur est arrivé. Ils se sont contentés des explications que le monsieur a données sans exiger les documents. Ils ont fait obsèques, ils ont tout fait. Ils ont dit on va pleurer parce que l'homme nous avait dit oh non, pleurons dans le calme, n'allons pas sur les réseaux sociaux, n'écrivons pas sur la toile. Voici comment votre sœur est décédée. Ils n'ont pas demandé le document, ils n'ont pas demandé les preuves, ils n'ont pas demandé l'acte de décès, ils n'ont rien demandé comme papier. Mais encore, ils n'ont pas demandé d'autopsie eux-mêmes. Les membres de la famille biologique, les sangs des mamans blanches, que ce soit du côté paternel et du côté maternel, eux-mêmes. Le pasteur Marcelo, le mari était présent, il n'a pas mis le nom sur un document, il n'a pas signé, c'est un ami. Mais la famille, le sang, n'a pas demandé d'autopsie, n'a pas exigé de vérifier l'état du corps. Ils n'ont même pas exigé d'avoir l'acte de décès, ils n'ont pas exigé d'avoir les papiers de l'hôpital où la femme était partie. Ils se sont contentés des explications jusqu'à ils ont mis leur sort sous terre. C'est 8 mois après qu'ils se mettent autour d'une table sur la salle à manger et disent « Maman, peux-tu appeler Marcelo pour qu'il nous envoie un peu l'acte des décès ?» Et en quelle période? À la période où on est en train de faire la répartition des biens. Quand ça va un peu dans tous les sens. Quand ils essayent n'est-ce pas? Quand ils essayent de dire on a donné les habits, on a donné les sacs, on a donné l'argent, on a donné les 3 000 $, on a donné les 6, on a donné les 5. On a toujours parlé des 3 000 $. Mais vous saviez que
Je vous parlerai de les 3000 $ là qui ont été remis. C'était pourquoi exactement dans l'émission de demain. On va y arriver. Parce qu'on a voulu nous faire croire ici que le pasteur, c'est tout ce qu'il avait remis à la famille. Sans pour autant parler de l'héritage de Maman Blanche. Pourtant, on va revenir là-dessus. On va revenir demain. Pour le moment, restons d'abord ici. C'est-à-dire le pasteur Mansolo, le mari, qui était sur place. Une histoire comme ça arrive. Il était avec ses enfants, sous le choc, seul dans un pays étranger, complètement perdu. Il apprend que sa femme est décédée, suite à une opération chirurgicale. Parce que oui, après avoir raconté au monde entier que Maman Blanche était décédée à l'hôtel, maman elle-même, elle a pris soin de venir nous confirmer que c'était grâce à la chirurgie esthétique que Maman Blanche avait fait en Turquie, dans un hôpital recommandé par Cornélie Kayembe, l'épouse de Maître Kayembe, l'avocat du pasteur Marcelo. Il vient de nous confirmer, il est vraiment morte après avoir fait l'opération chirurgicale. La même personne qui nous a convaincu que Maman Blanche était décédée à l'hôtel, c'est elle-même qui vient rectifier l'information sans s'en rendre compte, en voulant tirer sur le pasteur Marcelo, le faire passer pour le meurtrier. Voilà comment est-ce qu'on blanchit son nom sans s'en rendre compte. Je poursuis. Continuez. Moi, je vous regarde seulement. Ne venez pas après m'écrire dans les commentaires. Ah, demeure si on t'avait écouté. Voilà. Moi, jusqu'à présent, j'attends toujours la plainte. D'ailleurs, j'ai une émission spéciale pour vous demain. Donc, je disais, c'est-à-dire le pasteur Marcelo seul avec les enfants sous le choc. Sa femme est décédée. Il ne sait pas quoi faire. Il n'a personne. Il essaie d'appeler 2-3 personnes pour venir. Mais même 2-3 personnes ne seront pas assez suffisantes pour l'aider à se contenir face à la nouvelle du décès. Ok? On est dans un cas de figure où ce n'est pas lui l'assassin. D'accord? Il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas par où commencer. Il n'a juste pas mis son nom dans le document. Et puis on va parler de la présence de son nom dans le document, si c'était nécessaire ou pas, et la présence du nom de la maman. On y arrive, on y arrive. On y arrive. J'aime quand je vous dis des choses. En tout cas, toute prétention mise à part. Non, mais il faut être intelligent pour analyser sur cette affaire. Donc, lui qui était seul. Mais vous étiez nombreux. L'information vous a trouvé. À 9 h, on vous appelle. Vous vous énervez pas, vous vous révoltez pas, vous n'essayez pas d'avoir des questions. C'est 8 mois après que vous demandez un simple document comme l'acte de décès. Vous voulez qu'on vous comprenne. Vous ne demandez pas d'autopsie, pourtant vous avez un avocat et des médecins dans la famille. J'ai aimé la question qui a été posée dans le groupe de Kandolo. Sommes-nous pas intellectuels? Les plus sensés de la famille n'ont pas exigé certains documents importants. Ça a attendu 1 année après que la communauté crie « Hurrah » pour que certains éléments puissent être demandés. Les Kandolo disent « En tout cas, si on ne le fait pas pour Blanche, on ne pourra pas le faire pour quelqu'un d'autre. Regardez même comment est-ce que ceux qui ne sont pas de la famille sont indignés. Mais nous, de son sang, on n'a rien fait. Nous payons le prix de notre manque d'unité. » Ça, c'est ce qui s'est dit dans le groupe de Kandolo. Pendant ce temps, le frère de Maman Blanche ne fait que de raconter des absurdités. En fait, je ne sais pas, lui, s'il pense que c'est un théâtre. Le monsieur, il raconte des choses, ils ne se rendent pas compte de la gravité de ce qui sort de sa bouche. Et les gens qui l'écoutent et qui l'applaudissent dans ce qu'il est en train de dire ne se rendent pas compte de la gravité de ce qu'il dit. Et la famille de Maman Blanche, je ne sais pas ce qu'ils réalisent, est-ce qu'ils réalisent ce qu'ils font. À quel point l'image de leur sœur est en train d'être ternie à cause de certaines informations sensibles qu'ils mettent à la disposition du grand public. Des éléments qui peuvent leur servir en justice, et seulement si la culpabilité du pasteur Marcelo est au niveau que eux, ils ont voulu que nous puissions le voir là. Eux, hein, ils n'ont pas, la famille biologique, ils n'ont pas exigé ces documents. Après 8 mois, 1 année, que certaines demandes se font. Mais ils disent que le pasteur Marcelo qui était sur le choc, à ce moment-là, n'a même pas mis son propre nom sur le document. D'accord. On poursuit. On poursuit, hein. Ok? On poursuit. Imaginez-vous que le pasteur Marcelo était venu en Turquie pour passer du temps avec sa femme et ensuite passer du temps avec les enfants. À peine arrivé, il est directement allé à l'hôpital. Il n'a même pas eu le temps d'aller à l'hôtel. Et une fois qu'il est à l'hôpital pour assister sa femme qui s'est fait opérer, en attendant, sa femme décède. Et tout ça arrive. M'ont dit, pourquoi? 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 Ok, d'accord. Les gens n'imaginent même pas le choc qu'il avait. Ok. Ces incohérences sont aussi liées au choc qu'il a ressenti.
Excusez-moi, je ne le défends pas. En tout cas, ramenez ce monsieur en justice, il va aller se justifier. Mais pour moi, les incohérences sont liées aussi à un trouble émotionnel. Le monsieur était sous le choc. C'est vrai que le pasteur, c'est quelqu'un qui aime parler. Oh, c'est un bon parleur. Mais quand même, il faut qu'on se dise une vérité. Le monsieur a été choqué par le décès de sa femme. Qu'il soit le meurtrier ou qu'il ne le soit pas, dans tout le sens, cette mort-là devrait laisser un choc. Et le résultat est là. Même s'il a été incohérent dans le passé sur certains sujets, mais au niveau de la mort de sa femme, c'est le pire. C'est le pire. Le manque d'exactitude sur les dates et les ceci et les cela, c'est le pire. Les gens disent, oh non, mais comment est-ce qu'il écrit une situation qu'il a vécue? Moi, j'ai suivi analyse, j'ai réfléchi, mais j'écris toujours. J'écris toujours. Peut-être qu'il écrit pour ne pas aller à côté, pour ne pas dire ce qu'il n'a pas envie de dire. Mais est-ce que cela fait de lui un assassin? Est-ce que cela fait de lui un assassin? Est-ce que c'est lui? Est-ce que cela fait de lui un assassin? Ces incohérences sont liées peut-être au traumatisme de l'événement, probablement. Ok? Donc vous voulez qu'on comprenne votre attitude parce que vous avez débarqué une année après, parce que vous avez demandé des explications une année après, votre prise de conscience qui arrive soudainement une année après pendant la période des partages des biens, pendant que Marcelo se remarie, mais personne ne veut que nous puissions comprendre le pasteur Marcelo qui était sous le choc au point de l'accuser de meurtrier. Ok, d'accord. 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 Parce que là, la sœur de Maman Blanche est en train de dire que c'est parce que nous n'avons pas vu le nom de Tounassi là-bas. Voilà pourquoi nous sommes venus crier ici à haute voix. Parce qu'il n'y avait même pas le nom de maman dans les documents que nous sommes venus crier à haute voix. Il n'y avait même pas le nom de la maman des Blanchet. Nulle part, nulle part. C'est pour ça que nous sommes venus crier à haute voix. Nous sommes venus dire aux gens, regardez ce qui s'est passé. Parce qu'on a trouvé des incohérences dans les documents. Donc vous, parce que vous n'avez pas de réponse, vous allez jusqu'à traiter quelqu'un de meurtrier. Ouf. Mais avec une autre personne, vous allez être en justice. Hein. Oh oui, vous allez aller en justice. Vous n'avez pas de réponse et vous décidez que la personne a tué. Au point de dire, il n'y a pas d'organe. Ah, ok. Maintenant, je suis allée faire des recherches. Je me suis dit, bon, on va essayer d'aider la famille à avoir les réponses dont ils ont besoin. Je vais aller faire les recherches pour savoir quelles sont les informations nécessaires à retrouver sur un acte ou un certificat de décès. Est-ce que le pasteur Marcelo a fait ça délibérément de ne pas mettre les informations exactes sur Maman Blanche? Parce que certains même sont allés plus loin. Si le passeport porte le nom de Tounassi et qu'elle est revenue avec le nom de Kandolo, ça veut dire qu'elle est revenue comme un colis. Ah! Un cadavre qui revient comme un colis. Et même la compagnie d'aviation cautionne ça. Oh non, parce que le pasteur Marcelo a des relations. Ok, d'accord. Mais la sœur vient de nous confirmer que le passeport avait toujours le nom de Kandolo. Elle ne s'est jamais appelée autrement. Mais les gens continuent de garder en tête leurs accusations. Maintenant, on va aller faire la recherche. Hein? On va aller fouiller. On va aller faire la recherche pour savoir qu'est-ce qu'il faut exactement comme information pour un acte ou un certificat de décès. Suivez. On va lire. Allons-y. Alors, j'ai posé cette question à ChatGPT. On va tous utiliser l'intelligence artificielle maintenant. Sur un certificat de décès, vous pouvez écrire ce que moi j'écris comme question et trouver des réponses aussi à votre niveau. À chaque fois que je vous dis la question que j'ai posée à ChatGPT, vous tapez aussi la question et vous-même aussi vous lisez la réponse que ça vous donne. Ça ne va pas forcément vous donner les mêmes réponses avec les mêmes mots qu'ils m'ont donné. Peut-être même que ça peut arriver avec les mêmes mots, mais par moment, vous allez avoir la même réponse, mais avec d'autres mots encore. Ok? Donc, si tu tapes ça sur un Android ou sur un iPhone, tu auras la même réponse, mais d'une différente manière. Donc, vous pouvez avoir la même chose ou quelque chose de différent, mais tapez la question, trouvez la réponse. Sur un certificat de décès, c'est important de trouver le nom de l'époux, de la personne décédée ou de ses parents, comme son père, sa mère et même les enfants. Sur un certificat de décès, c'est important de retrouver le nom de l'époux, de la personne décédée ou de ses parents comme son père, sa mère ou même de ses enfants. Écoutez la réponse. Suivez la réponse hein, et puis vous allez avoir une précision après.
Oui, c'est important. Mais ça dépend du pays et de la législation locale. Je poursuis. En pratique, sur un certificat de décès, certaines informations d'état civil sont souvent obligatoires pour identifier clairement la personne décédée et établir des droits successoraux ou administratifs selon la loi de chaque pays. On peut y trouver, premièrement, nom et prénom de la personne décédée et parfois le nom de jeune fille pour les femmes mariées. On précise le nom de jeune fille pour les femmes mariées. Je vous ai dit, chez nous, tu n'es pas obligé de changer ton identité si quand tu te maries au fait, pour ne pas compliquer les trucs administratifs. Bref, on poursuit. 2. Date et lieu de naissance. 2. Date et lieu de naissance. 3. État civil au moment du décès, célibataire, veuf, divorcé. 4. Nom et prénom du conjoint, s'il y en a un, ou mention veuf ou veuf. 5. Nom et prénom des parents, père, mère, avec nom des jeunes filles de la mère. Ok? 6. Nom... Voilà, 6 noms des déclarants, souvent un membre de la famille. Donc, le déclarant, souvent un membre de la famille, c'est-à-dire la personne qui signe. Vous avez vu pour le cas de Maman Blanche, on parle d'un ami qui avait signé. C'est le genre de personne qu'on appelle déclarant. Ok? Voilà. On demande maintenant, suivez la lecture. Pourquoi c'est important? Pour éviter les homonymes, s'il y a plusieurs personnes avec le même nom, les noms des parents conjoints et c'est pour éviter les homonymes. S'il y a plusieurs personnes avec le même nom, les noms des parents conjoints aident à distinguer. Pour les démarches administratives, succession, pension, assurance vie, héritage, mais encore pour la généalogie et les archives, les enfants et les générations futures peuvent retracer les liens familiaux. Vous avez suivi? Ok. Maintenant, je pose la question. Après avoir eu vous avez suivi la réponse. On a dit oui. Maintenant, je viens avec une question. Pour le cas de la Turquie, dans ce cas, pour le cas de la Turquie, le texte est là, vous lisez ou vous pouvez taper sur vos téléphones comme je l'ai dit. Écoutez la réponse. En Turquie, le certificat de décès officiel appelé formule C, enfin je ne sais pas si je lis ça bien, ou encore forme C, en version multilangue, ok, n'inclut pas les informations concernant les conjoints. Suivez, on dit qu'en Turquie, le certificat de décès appelé formule C n'inclut pas les informations concernant les conjoints. Et puis on dit en version multilangue. N'inclut pas les informations concernant le conjoint, les parents ou les enfants de la personne décédée. Il contient uniquement les données d'état civil nécessaires pour l'identification et pour les démarches administratives et juridiques. Voici les éléments généralement mentionnés sur ce document. Voici les éléments généralement mentionnés sur ce document. On poursuit. Ce que contient le formule C, certificat multilingue de décès. Nom complet de la personne décédée. Date et lieu de naissance de décès. Ok? Nom complet de la personne décédée, date et lieu du décès, date et lieu de naissance. Nom de la personne décédée, date et lieu du décès, date et lieu de naissance. La nationalité de la personne décédée. État civil au moment du décès, célibataire ou marié. Date d'émission du certificat, cachet et signature de l'autorité compétente, n'est-ce pas, de la Turquie là-bas chez eux. Ils ont écrit un nom en Turquie ici. Il ne contient pas le nom du conjoint, des parents ni des enfants. Donc, ce n'est que ça comme information qu'on demande.
La grande sœur de Maman Blanche qui disait, il n'y a même pas le nom de notre maman. Il n'y a même pas le nom de son mari. Au fait, justement, c'est parce qu'en Turquie, on ne demande pas ces informations-là. Que l'identité de la personne décédée, que son lieu de naissance, sa nationalité et même le lieu du décès et la date. Ni ses enfants, ni son conjoint, ni son nom de jeune fille, ni les parents. Donc, si le nom de la maman n'a pas été repris, justement, c'est parce que ce n'était pas nécessaire. Dans les documents de la Turquie, ça ne se demande pas. Et justement, si dans l'acte de décès, elle n'était pas écrite Tounassi, mais plutôt Kandolo, c'est parce qu'on demande son identité. Si dans son passeport, elle s'appelait Kandolo Odia Blanche, on ne pouvait pas écrire Tounassi. C'est un document administratif que eux ils vont garder chez eux et puis ça va aller à l'aéroport, ça va aller pour le rapatriement. Ils ne pouvaient pas écrire Blanche Tounassi là-bas. Ils ne pouvaient pas écrire autre chose. Ils ne devaient rester que sur l'identité qui se trouve dans son passeport. Et l'identité qui se trouve dans son passeport, la grande sœur nous a confirmé qu'elle ne s'est jamais appelée Blanche Tounassi, elle s'est toujours appelée Blanche Kandolo sur ses documents administratifs. Mais encore, le nom de son mari n'avait pas d'espace sur le document. Pour la simple et bonne raison que ça ne fait pas partie des éléments demandés dans les documents de certificat de décès en Turquie. Elle est revenue Kandolo. Donc elle est revenue comme célibataire. Elle est revenue Kandolo. Donc elle est revenue comme des célibataires. D'accord. Ok. Donc même la personne qui vous ramène l'information n'a pas fait des recherches. D'accord. Votre attaché des presses. Ok, c'est bon. On dit ceci. À propos des liens familiaux, conjoints, parents, enfants, bien que le forum C ne le mentionne pas, la loi turque exige que les informations sur le conjoint, les parents et les enfants soient enregistrées dans les registres d'état civil, qui n'a rien à voir avec ce que le pasteur Mansour et Maman Blanche ont fait là-bas. Elle, c'était un corps qui était censé être juste rapatrié. Ils disent depuis 1876 dans les registres officiels de décès, non pas sur les certificats délivrés aux familles, et on note le nom conjoint si marié, le nom statut ou profession, adresse des parents. Ces données sont donc conservées dans les archives administratives, les registres de leurs documents administratifs là-bas, ils appellent ça Nufus ou Nufus, ok, mais ne sont pas visibles sur les documents délivrés aux proches. Donc ces informations-là que vous demandez là, c'est dans des histoires d'état civil là-bas chez eux. Ça ne va jamais figurer dans des documents que vous allez voir comme ça à la portée de tout le monde. Ça ne va jamais se retrouver là-bas. Oh, ils n'avaient pas besoin des documents d'état civil là-bas. Le corps de Maman Blanche était rapatrié. Donc, eux, ils avaient juste besoin du certificat de décès. Les seules informations nécessaires dans un certificat de décès, c'est ce qui a été donné là-bas. Ok? Maintenant, on dit ceci. Ok? Pourquoi ce format? Pourquoi ils ne mettent pas les précisions sur les parents, le mari et les enfants dans un certificat de décès? Ils disent ceci. Pourquoi ce format? Premièrement, c'est pour la protection de la vie privée. Seules les données essentielles sont rendues publiques via le certificat de décès. Ils appellent ça protection de la vie privée. Seules les données essentielles sont rendues publiques via le certificat de décès. Le reste, c'est pas important. 2. Usage administratif. Le formule C est conçu pour les démarches post-décès, banque, assurance, succession, rapatriement, etc., etc., sans divulguer les informations familiales. Donc, eux, ils donnent ça seulement pour ce genre de démarche. Ils n'ont pas besoin de divulguer les informations familiales. Donc, les détails ne sont pas importants. Vous entendez, hein? 3e point. Archives officielles. Les détails familiaux restent accessibles aux autorités enregistrantes et aux descendants via les registres, mais ne sont pas distribués dans le certificat. Donc, si vous allez à l'hôpital, si vous allez au niveau de la mairie là-bas, si vous allez au niveau de l'ambassade, vous trouverez peut-être un document où ils ont rempli ces informations, mais jamais dans les certificats de décès. Ça ne va jamais se retrouver là-bas. Jamais. Jamais décès, jamais. Donc, récapitulatif. Je vous mets là-bas. Les éléments à retrouver sur l'acte de décès. Ils disent éléments présents sur le formule C. Nom du défunt, oui. D'atelier de décès, oui.
Date et lieu de naissance, oui. Nationalité, oui. État civil, oui. Nom du conjoint, non. Nom des parents, non. Nom des enfants, non. Cause de décès, non. Même la cause de décès n'est pas reprise sur un certificat de décès. Oh, sur le certificat de décès, on n'écrit même pas qu'elle avait fait la chirurgie. Sur le certificat de décès, on n'écrit même pas qu'elle avait fait la chirurgie. Ils n'ont jamais donné de précisions. Donc le pasteur Marcelo nous a menti. Ils disent qu'ils n'écrivent pas ça là-bas chez eux. Ils n'écrivent pas. C'est-à-dire, vous dites que vous avez des enquêteurs en Turquie. C'est drôle, hein? C'est drôle. Je ne sais pas ce que foutent vos enquêteurs, vous leur payez gratuitement. Parce que nous sommes à Kinshasa, on n'a pas eu le besoin de se déplacer, on a eu ces informations-là. Ça change tout. Quelles sont les enquêtes que vous menez? Si ces informations que nous, on fait comme recherche, on arrive à avoir ça en 2, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes au téléphone. Comment est-ce que vous, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, vous-même la famille biologique, avant de décider de prendre parole en public et de ramener les émotions, vous ne faites pas d'abord les recherches. Je comprends pourquoi José Kandolo et les Kandolo ne parlent pas. Parce qu'ils se disent on est intelligent, on ne va pas aller n'importe comment. Quels sont les éléments peut-être qui font des recherches? Si c'est que j'ai dit, j'ai menti. Faites les recherches vous-même. Vous avez ChatGPT, vous avez l'intelligence artificielle. Allez-y. Ce n'est pas parce que vous décidez que la personne est meurtrière que la personne l'est vraiment. Il peut être meurtrier. Mais avec ce genre d'informations, en tout cas, même le tribunal vous demandera plus de preuves. Les gens ne sont pas bêtes. Hein? En conclusion, le nom du conjoint et des parents ne figure pas sur le certificat de décès délivré. Celui-ci reste limité aux formulations clés de la personne décédée. C'est-à-dire, les informations sur l'acte de décès concernent que la personne qui est décédée, sans plus. Toutefois, les liens familiaux sont enregistrés dans les registres de l'état civil en Turquie et peuvent être consultés par les autorités ou, dans certains cas, par les proches via des démarches spécifiques. C'est-à-dire, vous avez la possibilité d'avoir certaines informations via des démarches spécifiques. Voyez, vous là, vous voulez faire enquête. C'est peut-être pour les enquêtes qu'on va vous trouver certains documents qui portent ces éléments-là. Mais je tiens à vous rappeler que la dame dont vous parlez, qui est décédée en Turquie, était une personne qui visitait la Turquie pour une chirurgie et qui a été rapatriée. Donc, certaines informations ne vont même pas entrer dans leur registre d'état civil, peut-être à l'hôpital. Si tu cherches à obtenir ces informations conjoints, parents, enfin, bref. Ok. Donc, en Turquie, c'est pas important. Vous ne trouverez pas les raisons du décès sur le certificat ou sur l'acte de décès. Ils ne précisent pas ça. Pourquoi? Parce que ça s'appelle secret médical. Puisqu'un certificat de décès est un document qui peut être à la disposition de n'importe qui, tout le monde peut le lire comme maintenant vous avez mis ça sur Internet, pour conserver les secrets médicaux de la personne décédée qui n'avait peut-être pas besoin que l'on sache de quoi elle est décédée. On ne pourra pas, bien évidemment, mettre, n'est-ce pas, les informations concernant les raisons du décès de la personne. Pour avoir ça, il faut avoir accès au document médical. À ce jour, la seule personne qui continue de garder, de maintenir l'image de Maman Blanche, c'est bien évidemment le pasteur Marcelo. Parce qu'il refuse de dire officiellement de quoi sa femme est décédée. Il refuse de parler de la raison de la chirurgie de sa femme. Quel type de chirurgie est-ce que sa femme a fait vraiment? Il en a parlé à la famille, mais la famille n'y croit pas. Ils disent que le pasteur est resté évasif. Pourtant, il a parlé de la chirurgie des bras. Il a également parlé, n'est-ce pas, de la ligature. C'est ce qu'ils nous ont confirmé. L'histoire de BBL, c'est une information qui sont sorties récemment. Mais nous savons tous que le pasteur n'a jamais validé cette histoire de BBL. Il a toujours dit que sa femme a fait BBL de Balouba. Peut-être qu'il a tiré la graisse, elle a tiré la graisse des ventres. Mais le pasteur n'a jamais validé l'histoire de BBL. Bref, le pasteur officiellement reste évasif parce qu'il conserve le secret médical de son épouse. Chose que la famille de Maman Blanche n'arrive pas à faire. Entre le pasteur Marcelo et la famille de Maman Blanche, le pasteur Marcelo, le meurtrier qu'il est, le mauvais mari qu'il était, il arrive à garder cette image de respect, de dignité que sa femme avait de son vivant. Chose que la famille de Maman Blanche n'arrive pas à faire. Voyez-vous? C'est que la famille de Maman Blanche n'arrive pas à faire. Est-ce que vous réalisez ça? Est-ce que vous réalisez? On poursuit. On poursuit. Ok? On poursuit. Donc,
Maintenant, Mamou, qui a dit à tout le monde que Maman Blanche n'a pas le nom de Tounassi dans les documents, ça veut dire que les documents sont falsifiés. Sa propre sœur affirme que sa sœur ne s'est jamais appelée Tounassi, c'est toujours appelée Kandou. Dans ses émissions où elle raconte ses absurdités, elle fait ses émissions avec qui? Le frère biologique de Maman Blanche. Elle est même partie très loin. Elle dit Maman Blanche a été rapatriée comme célibataire parce qu'elle s'appelle Kandolo sur les documents. C'est pas parce qu'elle est venue comme colis. Plus loin. Maman Blanche a été rapatriée comme prostituée parce qu'elle s'appelle Kandolo. Ils ont même dit que, oh, c'est un clochard qui a signé le document. La personne ressemblait à un clochard. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais vu la personne. Ils disent qu'ils ont effectué un appel vidéo avec la personne. C'est-à-dire la personne sur l'appel vidéo, Judith qui dit, Joujou qui dit, la personne avait l'air un peu mince, comme si elle n'était pas en très bonne santé. Ils se sont dit, mais est-ce que cette personne peut être vraiment médecin? Oh non, finalement, on dit que, voilà, la personne, l'autre fois qui dit, la personne était certainement un clochard. Depuis qu'ils avaient dit que un médecin, un anesthésiste ne peut pas déclarer, ne peut pas faire le constat du décès, ou que c'est l'anesthésiste qui avait constaté le décès. Vous avez entendu parler encore de ça? Oh, l'anesthésiste n'est répertorié nulle part. On l'a retrouvé dans un hôpital, on avait fait des recherches. Elle fonctionne, elle est toujours en Turquie. Oh, de manière mystique, elle a disparu de cet hôpital. La personne n'a plus entendu parler d'elle. La dame, elle travaille quelque part, toujours comme médecin, toujours en Turquie. Je commence à douter des informations que vous nous ramenez. Je ne suis pas sûre que vous avez vraiment des gens qui vous aident à mener des enquêtes en Turquie. Je n'y crois plus. Non, moi je n'y crois pas. Parce que si, aujourd'hui, vous-même, vous nous donnez des réponses sur des diffamations que vous avez faites, vous venez éclaircir certains points qui semblaient flous à notre regard. Vous-même, vous blanchissez la personne que vous avez salie. Moi, je ne crois plus en votre version d'histoire. Je ne vous crois plus. Je ne vous fais plus confiance. Vous n'avez pas des gens qui mènent des enquêtes. Vous n'avez pas des gens qui ramènent des informations. Vous n'avez pas des gens. Vous n'avez personne, au fait. Vous posez des questions à des jeunes que vous connaissez qui habitent en Turquie et qui vous racontent leur version des faits émotionnels. Vous pensez que c'est facile de sortir, de débarquer dans un hôpital et de demander l'information d'une patiente comme Maman Blanche et puis ça va être à la disposition de n'importe quel individu. Payez votre billet d'avion, arriver là-bas avec un document juridique. C'est-à-dire le document du parquet, de notre procureur et ramenez ça à l'hôpital. Il faut être l'avocat ou un membre de la famille. Comme ça, ça ne se fait pas. Moi, je ne crois plus. Vous ne menez pas d'enquête. C'est-à-dire vous réfléchissez, vous analysez dans votre tête, vous faites vos propres déductions. Vous avez des personnes qui vous disent, moi je pense que c'est ça, et puis vous venez avec cette réflexion-là. Parce que ce que Sylvie vient de faire, si ça ne blanchit pas Marcelo, si ça ne le déculpabilise pas, je ne sais pas comment ça va s'appeler. Je ne vous crois plus. Parce que moi j'ai donné beaucoup trop d'informations sur la Turquie, sans y être allé. Et des informations véritables, vérifiables. À la disposition de tout le monde. J'ai les questions que j'ai tapées et j'ai les réponses que j'ai eues. Vous n'allez pas me dire que vous êtes instruit, que vous n'avez pas eu le temps de faire ces recherches-là. Je ne vous crois pas. Vous êtes sûr vraiment que vous avez besoin de savoir de quoi Maman Blanche est ou il y a autre chose? Parce que si c'est pour savoir de quoi Maman Blanche est, dans les incohérences, dans le manque de réponses, dans les recherches, vous pouvez avoir certaines réponses et vous allez orienter les questions ou la demande, le besoin d'une autre manière. Vous êtes convaincu que ce document-là est faux. Pourtant, beaucoup d'informations que vous avez dit sur ce même document-là, qui faisait que ce document-là puisse être falsifié, sont en train d'être rectifiées. Par exemple, quand vous avez dit cause de décès, elle est morte de mort naturelle, vous avez dit qu'on n'écrit jamais, on n'écrit la raison du décès. Et il y a des gens qui ont cru en ça. Pourtant, c'est faux. Hein? Vous avez une soeur qui est médecin dans la famille, mais qui ne vous dit pas que quand quelqu'un meurt, que ce soit d'une chirurgie ou d'une hospitalisation, on écrit mort naturelle. On écrit mort suspecte que quand il y a homicide. Mais vous aviez besoin qu'on écrive la raison du décès suite à une opération chirurgicale et nanani et nanana. C'est des documents qui ne s'occupent pas, qui ne se retrouveront jamais sur un certificat de décès. Ils le disent. Elle est décédée dans un hôpital suite à une intervention chirurgicale, crise cardiaque, mort naturelle. Faites des recherches. Moi, je n'ai pas eu besoin de me déplacer pour ça. C'est-à-dire, moi, j'ai donné beaucoup trop d'informations. Mais bizarrement,
la communauté choisit le sensationnel. Marcelo est assassin. Ce qui m'étonne, hein, les autres analystes, les autres présentateurs d'émissions des autres communautés francophones, ils sont dans le même délire, dans la même folie. Ils sont dans la même logique, dans le même délire, dans la même folie. Parce que si vous avez vraiment besoin d'avoir des réponses, vous ferez des recherches. Avant même de venir vous faire passer pour des personnes ridicules en public, vous allez faire des recherches. Est-ce que la famille de Maman Blanche se rend compte des erreurs que Maman leur a fait faire? Ils sont en train de contredire leur première sortie médiatique. Ils sont en train de contredire leurs accusations. Ils sont en train de clarifier le dossier que eux-mêmes avaient posé sur la tête du pasteur Marcelo. Voilà pourquoi vous aurez dû laisser juste les informations que vous avez ramenées aller en justice. Mais plus vous avez fait des sorties médiatiques, plus vous continuez vos sorties médiatiques, plus vous nous aidez à élucider cette affaire. Et c'est devenu tellement un jeu d'enfant, tellement très simple, que nous ne faisons que réfléchir sur vos dires. Maintenant, je reviens sur le pasteur Marcelo. J'ai dit, pasteur Marcelo, c'est un piège. J'ai dit, pasteur Marcelo et son équipe, c'est un piège. Pourquoi vous refusez de donner les documents en public? Mais vous avez confirmé, moi vous m'avez confirmé personnellement, parce que je suis allée à la source chercher l'information que les avocats de Maman Blanche ont reçu les documents. Ils ont les documents sur le décès de Maman Blanche. Mais vous laissez sa famille raconter des histoires sur les réseaux sociaux et aucune plainte n'est déposée contre vous. À ce jour. Et non seulement ça, vous regardez toutes ces choses et vous dites rien. Même après que le pasteur ait fait ses incohérences et puis qu'on l'a acculé après ses incohérences, vous n'êtes pas sorti pour rectifier quoi que ce soit. Ça, vous êtes en mode, vous êtes assis, vous dites que attendons d'abord voir comment est-ce qu'eux-mêmes ils sont en train de faire leur délire. Au fur et à mesure, les gens comprendront la vérité. Votre silence est inquiétant. Votre silence est inquiétant, je voulais dire. Votre silence est inquiétant. Ces gens, vous les laissez commettre les erreurs qu'ils vont commettre, qui se ridiculisent eux-mêmes en public. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que moi, je m'assois, j'arrive quand même à éclaircir certains points sans avoir eu tous ces éléments chez vous. Vous ne m'avez pas donné d'éléments. J'ai posé quelques questions vite fait. J'ai eu des réponses. Mais les éléments, concrètement, vous ne les avez pas donnés. Mais j'arrive à clarifier cette affaire rien qu'avec les dires de la famille de Maman Blanche. Vous cachez quoi? À quoi vous jouez? Le côté du pasteur Marcelo. C'est quand même bizarre de laisser qu'on puisse salir le pasteur Marcelo et vous ne dites rien. Et c'est le temps qui ne fait que faire son travail. Est-ce que la famille de Maman Blanche se rend compte du service qu'il rend au pasteur Marcelo? Mais pourquoi le pasteur Marcelo, jusqu'à ce jour, refuse de rendre public ce document qui n'est même pas aussi confidentiel que ça, comme le certificat de décès par exemple? Parce que les raisons de l'opération de Maman Blanche, moi je me dis que ça reste confidentiel. Si sa femme ne voulait pas que les gens le sachent, moi je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il ne va pas honorer la mémoire de sa femme en venant publier ça. Mais ne serait-ce que le certificat de décès, moi je commence à m'inquiéter. Vous préparez quoi? Vous prévoyez quoi? Vous cachez quoi du côté du pasteur Marcelo? Votre silence devrait normalement inquiéter la partie adverse. Depuis que vous avez parlé, même quand on a balancé les incohérences, vous n'avez pas dit mot. Les gens qui disent que oh, Maman Blanche, elle est décédée. Comme elle était Kandolo dans ses documents, pourquoi sur la tombe on écrit Tunasi? Au fait, peut-être vous ne le savez pas. Chez nous ici, au Congo, on est en décès. Les gens sur leur tombe, ils écrivent leur nom de famille et puis ils écrivent leur nom familier que les gens connaissaient, le nom que les gens utilisaient pour leur appeler. En fait, ce n'est pas une obligation d'avoir seulement ton nom de famille Boé-Boé. Elle est décédée Tunasi. D'ailleurs, la preuve, sur la tombe, c'est écrit Blanche Tunasi né Kandolo Odia. Ils l'ont précisé que son nom de famille, c'était Kandolo Odia. Mais ils ont écrit son nom d'épouse, Blanche Tunasi, c'était le nom que tout le monde connaissait. Et d'ailleurs, très peu de personnes, en voulant visiter la tombe de Maman Blanche, se seraient retrouvées en trouvant le nom de Kandolo. Beaucoup la connaissaient sous le nom de Tunasi. Beaucoup ont su qu'elle s'appelait Kandolo que lorsqu'elle est décédée. Donc, c'est normal qu'elle puisse avoir son nom d'épouse sur sa tombe. L'homme ne pouvait pas mettre ça sur les documents parce que administrativement parlant, ça ne se fait pas. Ce n'était pas possible. Le médecin là-bas dans les démarches ne pouvait pas mettre le nom de Tunasi pendant qu'il n'avait qu'à remplir l'identité qui se trouve sur son passeport, qui est une pièce d'identité, le nom administratif.
Mais sur la tombe, on a écrit Blanche Tuna Sine Kandolo. C'est la précision. Et le cimetière nécropole a ça comme document. Dans les documents qui précisent qu'elle est décédée de la RDC, parce qu'il y a un acte aussi qui est remis en RDC. Il y a des documents quand tu perds la vie, quand tu perds quelqu'un, on te remet un document qui précise que cette personne n'est plus. C'est précisé. Blanche Tuna Sine Kandolo. Toutes ces informations-là sont nécessaires. Alors vous voulez qu'on puisse retirer le nom de Tunasi sur la tombe? Pourquoi? Parce qu'elle a été rapatriée comme Kandolo. Vous voulez qu'on la rapatrie comme qui? Si les informations qui sont censées être dans la carte d'embarquement, dans tous ces autres trucs, ça doit être, n'est-ce pas, les informations en rapport avec, bien évidemment, ces documents administratifs, entre autres le passeport. Il y a Sylvie, merci. Merci d'être passé, merci de nous avoir aidé à clarifier. Et merci parce que j'ai aimé, dans ton audio, tu disais, on n'a pas compris. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le nom de son mari? Parce que pourtant son mari était présent. Et puis, il n'y a même pas le nom de sa mère. Il n'y a même pas le nom de sa mère. On ne comprenait pas, voilà pourquoi on est venu crier à haute voix. Merci. Si c'est parce que vous n'avez pas des réponses que vous êtes venu traiter quelqu'un de meurtrier, c'est grave. Sinon, tout le monde sera meurtrier. C'est pas parce qu'on n'a pas de réponse qu'on accuse les gens de tout s'offrir. Vous aurez pu réfléchir. Si c'est seulement le fait que vous n'avez pas compris 2-3 lignes sur l'acte de décès, au lieu de taper sur Internet, de faire des recherches. Mais non, moi, j'aimais dire. L'ami de ma... Joujou a dit que... Joujou. Oh, j'ai un ami qui avait aussi perdu sa femme en Turquie. Il m'a présenté son acte de décès. J'ai comparé, c'était différent. Joujou, tu es sûr que tu avais contacté un ami qui avait vraiment perdu sa femme en Turquie. Parce que si les informations disent ça, sur l'acte, le certificat ou l'acte de décès, ton ami t'a présenté quel acte de décès de quel pays? Tu es sûr que ton ami là, sa femme était décédée en Turquie? Parce que vous étiez les premiers à dire que certainement que Maman Blanche est décédée ailleurs. Pourtant, quand on pose des questions sur la Turquie, les choses que vous dites qui sont anormales chez le pasteur Marcelo, ce sont les choses qui sont normales en Turquie. Vous aviez dit que les enfants étaient en Belgique avec le pasteur Marcelo, qui était en Belgique et le pasteur Marcelo était en Turquie. Pourtant, les 3 enfants étaient en Turquie avec la nounou. Merci parce que vous-même, vous nous aidez. Merci. Merci, hein. Merci. Merci parce que vous nous aidez à clarifier cette affaire. Maman ne vous rend pas service. Et vous allez vous rendre compte plus tard que à travers maman, l'image de votre sœur a été ternie. Merci encore à ce mauvais mari qui continue de garder l'image propre de sa femme. Peu importe ce que vous avez dit sur lui, il n'a pas sorti le côté négatif de sa femme. Mais vous êtes les premiers à avoir sorti un audio qui disait Marcelo, Azamobali a pauvre. Après, quand les gens disent que Maman Blanche n'était pas une fille sérieuse, Abanda vit dès son jeune âge, le pasteur a beaucoup supporté. Vous dites, hey! Pourquoi on dit ça sur Maman Blanche? Vous avez une idée de combien de choses que vous avez sorties qui ont touché à l'image et à l'honneur de cette dernière? J'ai encore à dire. Je le dirai demain. Rassurez-vous. Demain, j'ai une autre émission intéressante à vous proposer. D'ici là, portez-vous bien.